Salut tout le monde, c'est Truthster pour le monde des jeux avec une vidéo de mise en place sur le jeu Cargo Noir de Serge Laget. Alors Cargo Noir, c'est un jeu qui vient avec beaucoup de composantes. Comme vous le voyez devant moi en ce moment, il y a énormément de choses qui sont incluses dans le jeu. Alors, je vais vous faire un petit survol rapide de ce que vous obtenez lorsque vous achetez le jeu. D'abord, vous obtenez une planche de jeu qui est modulaire. Donc, vous avez plusieurs segments qui s'enlèvent et qui se déplacent facilement, qui s'empilent et se rangent avec beaucoup d'aisance. Ensuite, vous avez dans la boîte des petits bateaux de couleurs, les 5 couleurs plutôt, qui représentent dans le fond les possibilités de jouer à 5 joueurs. Ensuite, vous avez de jolies pièces qui vont vous servir à acheter les différentes richesses que vous accumulez durant le jeu. Il y a un magnifique sac pour contenir toutes les denrées que vous pouvez envoyer en contrebande dans les différents ports du monde. Il y a un jeton premier joueur et vous avez toutes les cartes que vous pouvez vous procurer durant la partie, que ce soit des cartes d'aide comme les 3 premières ici ou les cartes de luxe pour vous procurer la victoire plus tard. Et finalement, le dernier mais non le moindre, le petit marqueur du tour qui vous indique à quel moment vous êtes rendu dans la partie. Vous allez remarquer que sur le plateau, pour pouvoir faire la mise en place, ils ont prévu des petites indications sur le nombre de joueurs. Comme si on regarde le port de Rio, en ce moment, je vois 2 ou 3. Alors, ce que ça veut dire, c'est lorsqu'il est tourné de ce côté-là, c'est pour la partie à 2 ou 3 joueurs. Si on voulait faire une partie de 4 à 5 joueurs, il faudrait changer le plateau de côté, tout simplement. Alors, il faut s'assurer en début de partie que vous avez bel et bien mis le plateau pour le nombre de joueurs. Dans le cas de la partie que nous allons faire ensemble, ce sera une partie à 2 joueurs. Donc, nécessairement, j'ai déjà préparé le plateau pour les 2 joueurs. Ensuite, les essentiels pour débuter la partie, d'abord, il faut que chaque joueur choisisse son clan. Parce que les clans, il y en a 5. Il y a le clan de Al-Kabash qui est en bleu. Il y a le clan de Kali Pakora en violet. Le clan de la Casa Nostra qui sera en vert. Et le clan de Tipotong en rouge. Et pour finir, les Tres Sombreros qui sont en jaune. Alors, pour les besoins de la partie de démonstration, je vais faire comme si nous, on était 2 joueurs et nous allons utiliser les Tres Sombreros et ils vont affronter Tipotong, les rouges. Donc, chaque joueur prend sa couleur de bateau. Donc, pour ce qui est de Tipotong, on prend les 5 navires rouges. On peut les mettre sur notre carte d'aide de jeu. Et pour les Tres Sombreros, on peut prendre les 5 navires jaunes, s'ils veulent bien que je les prenne. Voilà. Et on peut les mettre également sur notre aide de jeu. Maintenant, pour ce qui est des autres navires, ils ne serviront pas pour la partie parce que c'est une partie à 2 joueurs et non pas à 5. Donc, on peut carrément les remettre dans la boîte. Voilà qui est fait. Bon. Ensuite, il faut préparer le sac des marchandises de contrebande. Donc, pour préparer le sac, vous mettez toutes les marchandises de contrebande, que ce soit l'or, l'ivoire, l'uranium. Donc, toutes les marchandises de contrebande, vous les mettez à l'intérieur du sac comme ceci. Mais vous ajoutez en plus de ça 2 marchandises qu'on pourrait appeler des jokers si on veut. Ce sont des marchandises qui valent n'importe quelle sorte de marchandises. Il faut en mettre dans le fond autant de marchandises comme celle-là qu'il y a de joueurs dans la partie. Dans ce cas-ci, ce sera 2. Donc j'en mets 2 à l'intérieur. Les 3 autres, je vais également les remettre dans la boîte. Voilà. Je m'assure que le sac est bien rempli, qu'il est bien brassé également. Donc, je vais brasser ça sans regarder. On regarde de l'autre côté. Brasse, 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 brasse.
Et maintenant que c'est brassé, on le laisse comme ça à la disposition des joueurs. Maintenant, chaque joueur commence avec 7 pièces. Donc, vous le voyez ici sur mon aide de jeu en rouge, il y a un petit 7 au niveau du symbole de dollar. Donc, je vais lui donner 7 pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Même chose pour les 13 sombreros. Alors, les 13 sombreros recevront également leurs 7 pièces. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Merveilleux. Il faut ensuite remplir le plateau de jeu. Vous voyez, dans chacune des destinations, il y a des points d'interrogation dans des cases. Donc, chacun de ces points d'interrogation-là doit être recouvert d'une marchandise qui provient du sac. Et tout ça, naturellement, on le fait sans regarder. Donc, je pige les marchandises et je les place. Donc, à Hong Kong, il y aura pour le premier tour de l'art en contrebande et des cigares. Bombay, vous le voyez, il n'y a pas de carte à mettre parce que Bombay est un port qui est fermé lors d'une partie à 2 joueurs, qui va s'ouvrir lors d'une partie à 3 joueurs, se fermer lors d'une partie à 4 joueurs et s'ouvrir à nouveau pour une partie à 5 joueurs. À Panama, on va retrouver des cigares et de l'alcool. Ensuite, du côté de New York. Alors là, New York, vous voyez, c'est un très gros port. Il y a beaucoup de marchandises qui peuvent être transigées ici. Alors, on retrouve des armes, des cigares une autre fois et des bijoux. Et finalement, pas finalement, c'est pas vrai, il va en rester d'autres. Il y a Cape Town qui peut vous permettre d'aller chercher encore des cigares. Donc, comme vous le voyez, les cigares semblent très populaires à travers les ports du monde. Maintenant, il reste à remplir le port de Macao. Macao, qui est un, si on peut dire, un endroit pour les échanges. Donc, à Macao, vous allez retrouver de l'alcool, de l'ivoire, encore de l'ivoire. Vous allez retrouver de l'uranium, des cigares. Alors, définitivement, les cigares ont la cote de l'or et de l'uranium et finalement de l'alcool. Le marqueur de tour est à son point de départ, juste ici. Et nous sommes pratiquement prêts à commencer la partie. Il va falloir déterminer dans quelques instants qui sera le premier joueur. Mais avant, on fait un petit tour d'horizon pour vous montrer un peu comment on dispose des choses autour pour que vous soyez certain de bien vous y retrouver. Dans le début de la partie, il n'y a aucune des cartes d'aide qui est distribuée. Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir s'acheter. D'ailleurs, comme vous le voyez ici, on voit que pour s'acheter un nouveau bateau, un bateau de plus, alors c'est 15 $. Pour s'acheter un entrepôt, c'est 10 $. Pour s'acheter les faveurs d'un syndicat, alors vous avez besoin de 10 $. Et pour ce qui est du luxe, c'est la même chose. La valeur en rouge représente ce qu'il vous coûte pour avoir ce luxe. Et la valeur en bleu, c'est le nombre de points de victoire, c'est le nombre de luxe que vous remportez et qui vous permet d'arriver à la victoire à la fin. Naturellement, le joueur qui a le plus de luxe à la fin sera victorieux. Alors, une dernière chose qu'il faut faire, chaque joueur commence avec 3 bateaux seulement. Donc, 2 bateaux en réserve pour chacun des joueurs. Et les 3 autres bateaux sont à leur disposition. Et maintenant, pour déterminer qui est le premier joueur, qui est déterminé par celui qui tient le petit token qui est juste dans mes mains. Alors, le premier joueur, c'est le joueur qui est allé le plus récemment dans un port dans la vraie vie. Alors, moi, personnellement, je suis allé au vieux port de Montréal la dernière fois. Ça date d'il y a à peu près 2 mois. Et vous, qu'est-ce que ça dit? Bon, on va dire que vous êtes les premiers joueurs parce que vous êtes allés au port de Montréal plus tôt ou dans un autre port dans le monde plus tôt que moi. Plus récemment que moi, pardon. Alors voilà, c'est dans le fond la mise en place de Cargo Noir. Il n'en faut pas plus pour débuter une partie.
J'espère que vous allez bien vous amuser. Alors on se revoit dans quelques instants pour la partie de Cargo Noir.